va très bien. Alors Sarah, tu es championne olympique, tu fais de l'escrime. On sait souvent que dans ce type de sport, il faut se lancer très très tôt. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce sport? Alors moi j'ai commencé un peu par hasard, c'est ma grande sœur qui en faisait, j'ai tout simplement recopié. Et on a adoré ce sport, moi je me suis pris de passion pour ce sport et ça s'est jamais arrêté depuis maintenant plus de 20 ans. C'est en regardant les JO à la télévision, donc en 2004, en 2008, où j'avais des étoiles plein les yeux, je voyais cette compétition qui m'inspirait, qui me donnait envie. J'ai eu la chance de croiser des champions olympiques dans mon club et voilà, ce rêve est né, une graine a été semée et depuis ça s'est jamais arrêté. Et selon toi, qu'est-ce qui est essentiel pour devenir un athlète de haut niveau? Ce qui est essentiel, c'est, je pense, de croire en soi, parce que l'escrime, on a la chance que ce soit et physique, et mental, et technique, et tactique. Donc en fait, on n'est pas obligé d'être fort partout, et on peut essayer de développer ses qualités dans lesquelles on est bon. Et en fait, si on croit en soi, si on fait tout pour que ça se passe bien, de mettre en place tout ce qui est possible pour réussir, voilà, pour moi, c'est ce qui est le plus important, avoir aucun regret à la fin. Et ouais, se sentir bien dans ce qu'on fait, c'est avant tout aussi une quête personnelle. Pour moi, on vient aussi soigner peut-être des souffrances qu'on a pu avoir. Enfin voilà, c'est un vrai parcours, un vrai chemin qui est avant tout le plus important, au-delà des médailles bien sûr, mais voilà. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Est-ce que tu arrives à avoir un parallèle entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat? Oui, on en voit beaucoup. Il y a beaucoup de liens, de valeurs communes entre le monde d'entreprise et le sport. C'est avant tout un travail de persévérance, de résilience. Moi, mon quotidien, c'est me remettre en question, c'est comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, trouver le positif dans chaque situation. C'est comme ça que je fonctionne. C'est qu'il y a des échecs, il y a des blessures, il y a des défaites. Pour autant, il faut que ça me serve, il faut que ça me permette d'avancer, il faut que je ne répète pas 2 fois les mêmes erreurs et donc comprendre pourquoi c'est arrivé, comprendre ce qui a été le moins bien, aussi comprendre qu'est-ce qui a bien marché, s'appuyer là-dessus et continuer d'avancer toujours. Tant qu'on avance, c'est qu'on est sur la bonne direction, on est sur la bonne voie. Donc pour moi, c'est des parallèles qui peuvent être faits, je pense que c'est aussi le quotidien d'une personne qui travaille. C'est pas toujours facile, il y a des moments où on y arrive moins bien. Il y a aussi... moi, je m'entraîne avec un collectif, on est 12 filles. Ces filles, j'ai besoin d'elles, mais c'est aussi mes concurrentes. Donc en fait, c'est essayer de trouver l'équilibre entre le travail collectif, le travail d'équipe qui est hyper important. C'est aussi comme ça qu'on va chercher les qualifications olympiques. Et pour autant, c'est des filles, c'est des concurrentes. Donc voilà, c'est de trouver cet équilibre, que tout le monde y mette du sien pour que ça se passe bien, que la concurrence soit saine et que je sais que si mes concurrentes sont fortes, ça va m'élever et ainsi de suite. Donc voilà, c'est du travail de groupe en entreprise, je pense à ça, c'est important et des parallèles peuvent être faits très facilement. Et tu dis souvent que les Jeux de Tokyo, ça a été un véritable tournant dans ta carrière. Pourquoi? Alors ça a été un tournant parce que les Jeux de Tokyo, donc, qui étaient en 2020 puis en 2021 avec le Covid, j'avais une place qui était un peu particulière, j'étais remplaçante, donc j'étais là que pour l'épreuve par équipe. Et en fait, au JO, si tout se passe bien, il y a les 3 qui tirent, et moi je suis remplaçante, et si tout se passe bien, je ne rentre pas. Et donc en fait, je n'ai pas la médaille. Et il y avait aussi ce challenge qui était que si à tout moment il y a quelqu'un qui se blesse et quelqu'un qui est en difficulté, je dois pouvoir rentrer, être performante et faire remonter la situation. Donc en fait, j'avais ces 2 challenges qui étaient que potentiellement, je vais à Tokyo, je vais au JO, mais peut-être que je vais rentrer sans médaille, peut-être que je vais voir mon équipe médaillée et moi non. Et en fait, cette situation était inconfortable pour moi parce que j'arrivais pas à me projeter, j'arrivais pas à me dire que, mais en fait, ça se trouve, ça va être la pire journée de ma vie, littéralement. Et en fait, ça a été un travail de dépolarisation, on appelle ça dans la préparation mentale, qui était d'accepter totalement la situation et en fait d'y trouver du positif. Ça veut dire qu'il a fallu que je trouve du positif à ce que je ne rentre pas, que les filles soient médaillées et que je revienne bredouille. Et en fait, ça a été pas facile, mais j'ai fini par trouver du positif. Je me suis rendu compte que si la situation se passait, en fait, j'allais avoir 10 fois plus de motivation sur la saison d'après. Voilà, j'ai trouvé du positif dans les situations négatives, du positif dans la situation aussi positive, et ce qui m'a permis d'arriver relâché au moment des JO, d'arriver relâché le jour de la compétition, de savoir que quoi qu'il arrive, ça allait bien se passer,
dans une situation ou comme une autre. Ça m'a permis de rentrer sur la piste parce que du coup, on a fait le changement sur la finale. Je suis rentrée parce qu'une des filles était en difficulté. Et en fait, j'ai pu me concentrer uniquement sur l'escrime, sur ma tactique, sur ma technique, ce que j'avais prévu de faire, sans que des pensées parasites puissent venir, des pensées comme et si je me rate, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si je remplis pas mon rôle, voilà, qu'est-ce que les coachs, l'équipe va penser de moi? Et bah, toutes ces pensées ne sont pas venues parce que j'étais libérée, j'étais concentrée sur moi. Et du coup, c'est à Paris où tu deviens championne olympique. Ça représente quoi pour toi, cette victoire? Alors j'ai fait deuxième en individuel à Paris et c'est beaucoup de fierté parce que c'est énormément de travail. À ces Jeux de Tokyo, je me projetais déjà en fait sur cette Olympiade. Je me disais déjà ce qui va se passer pendant ces Jeux, ça va me servir sur la suite. Et donc en fait, c'est une Olympiade de 3 ans, mais pour moi c'était une Olympiade de 5-6 ans. Donc c'est énormément de travail, énormément de préparation. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux parce que j'étais numéro 1 mondiale depuis 2 ans, donc on m'attendait. Tout le monde me disait bah, c'est évident, tu vas gagner, on t'attend, ça va être simple pour toi. Et en fait, bah non, c'est pas simple. Quand on joue sa vie, il n'y a rien qui est simple. Quand tout se joue sur une journée, sur 5 minutes, sur une touche, c'est énormément de pression, énormément de stress. Et donc, c'était un travail vraiment de préparation mentale pour moi. En tout cas, c'était comme j'étais dans un état presque méditatif qui était que bah, j'étais présente sur l'instant présent, j'étais présente sur moi-même, sur mon escrime. Comme à Tokyo, aucune pensée parasite n'est venue, aucune pensée négative. On était au Grand Palais, donc j'ai même pas vraiment profité du cadre parce que j'étais tellement concentrée sur moi, comme si c'était un match presque d'entraînement en fait. Et donc de faire redescendre complètement cette pression m'a permis de me libérer, de m'exprimer pleinement ce jour-là. Et voilà, c'était assez incroyable. Et pour moi, c'est un travail et mental et d'escrime de plus de 10 ans qui ce jour-là, a porté ses fruits. Alors, le thème de cette année, de cette édition, c'est la vérité. En quelques mots, c'est quoi ta vision de la vérité? Pour moi, la vérité, elle est surtout elle est personnelle, elle est interne, mais elle est aussi mouvante, parce que la vérité d'hier n'est plus la vérité de demain. Donc, en fait, c'est accepter que les choses changent, que les choses sont inconstantes, que la vie est inconstante. Et c'est bien, et c'est bien que les choses soient comme ça, que rien n'est figé, que voilà, tout bouge et la vérité aussi. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que tout bouge, tout est mouvant. Et voilà, ma vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain, n'est peut-être pas la tienne non plus. Et donc accepter que bah, voilà, c'est un prisme, toi tu vois les choses comme ça, moi je vois les choses comme ça. C'est pas pour autant qu'il y en a un qui est bien, l'autre qui est moins bien. Et donc c'est voilà, prendre du recul sur des situations, c'est voilà, avoir toujours se rappeler qu'on est infiniment petit, que la vie est infiniment grande et qu'elle est surtout très mouvante et intemporelle. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup.